Tu n'as jamais compris que c'était toi ma vie. Tu n'as pas écouté et pourtant j'ai parlé. Tant de fois essayé enfin t'ouvrir les yeux. Tu n'as jamais compris que c'était toi l'homme de ma vie. Il vaut mieux être deux si on veut être heureux. J'ai longtemps attendu un moment d'attention. Tu n'avais plus le temps d'écouter mes tourments, ni de me rassurer sur tes sentiments vraiment. Si seulement, on connaît la chanson. Si seulement, moi j'en perds la raison. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter une histoire qu'a vécue personnellement ma tante du côté maternel. Alors, le nom qu'on va donner à ma tante, on va lui donner le nom de Gisèle. Alors, ma tante Gisèle était enseignante, donc professeure d'espagnol, dans un lycée de la place à Libreville, au Gabon. Et donc, dans ce lycée, vous savez comment ça se passe avec les élèves. Il y a toujours des élèves indisciplinés et il y a d'autres qui sont très consciencieux. Et parmi tous ces élèves, il y avait une particulièrement qui était vraiment très dissipée avec ma tante Gisèle. À chaque fois, cette fille-là venait en retard. Elle faisait du n'importe quoi, du désordre pendant les cours. Mais ma tante Gisèle gardait toujours son calme. Elle ne disait absolument rien vis-à-vis de cet élève. Donc, elle venait juste, elle faisait son cours et ensuite, elle repartait. Et plus tard, vu que Dieu ne dort pas, ma tante Gisèle a finalement découvert que cet élève dissipé qui était dans sa salle de classe en terminale était la maîtresse de son mari. Donc, c'était la Chisa de son mari. Et même en apprenant cela, ma tante n'a rien dit. Elle venait toujours en classe, elle donnait les cours comme s'il n'y avait rien, comme si elle n'était au courant de rien. Donc tout le temps, c'était toujours comme ça. Vu que cette fille-là savait que ma tante, c'était la femme de la maison, à chaque fois quand elle venait au cours, elle faisait tout pour s'aimer le désordre, pour faire du n'importe quoi pendant le cours. Mais ma tante restait toujours sereine, toujours calme. Elle ne disait rien et elle ne faisait rien. Maintenant, la fin de l'année scolaire arrive et comme ils sont en classe de terminale, bien évidemment, il y a des examens de fin d'année de baccalauréat qui se présentent. Et c'est comme ça que cette jeune fille-là, on va lui donner le nom de Julie. Donc, Julie est admissible aux examens du baccalauréat. Et là, elle doit repasser au second tour. Et la matière qu'elle devait rattraper à ce second tour, c'était l'espagnol. Donc, Julie se prépare. Elle met toutes les chances de son côté. Donc, c'est-à-dire, elle se met à réviser, mais à réviser de façon intense et très consciencieuse. Et lorsque son tour arrive, elle se présente devant les candidats, donc devant le jury, pour pouvoir passer sa leçon. Et lorsqu'elle arrive, il y a 3 membres du jury. Et parmi les 3 membres du jury qu'il y avait, il y a bien évidemment ma tante Gisèle. Donc là, elle se met elle voit son professeur et là, elle se met à pleurer. Mais elle pleure vraiment, je vous dis, à chaudes larmes. Elle se met à pleurer. Et là, elle dit, oh madame, pardon. Madame, pardon, je vous en supplie, pardon, pardonnez-moi. Tout ce que j'ai eu à faire pendant l'année scolaire,
Vraiment, je vous ai manqué de respect. Jusqu'à prendre votre mari. Eh, madame, vraiment, pardon, je me mets à genoux. Pardon, pardon, pardon. Et c'est comme ça que les autres qui étaient là, ils étaient en train d'observer la scène. Ils ont dit que, mais comment ça? Toi, donc, quand tu étais là-bas en classe, donc tu prenais le mari de Madame Gisèle. Mais vraiment, mais c'est pas croyable. Mais ces élèves-là, vraiment, mais vous êtes des élèves vraiment incroyables. Comment tu peux te comporter comme ça? Et vous voyez maintenant comme le karma ne ment pas. Voilà maintenant, aujourd'hui, là, tu es devant cette dame que tu volais son mari, tu la méprisais, tu la négligeais dans tout l'établissement. Maintenant, aujourd'hui, te voici maintenant devant elle. Vraiment, il existe un Dieu. Donc, c'est comme ça que les autres collègues de Madame Gisèle étaient en train de parler. Et là, Madame Gisèle a dit à ses collègues, non, 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 laissez. La pauvre petite, laissez-la. Ne l'accablez pas encore avec plus de reproches. Là, vous la voyez, là, elle ne fait que pleurer. Elle est déjà en train de se lamenter. Donc, ne l'accablez pas encore avec plus de reproches. Et c'est comme ça que ma tante a dit, Julie, j'ai pitié de toi. Et franchement, je ne t'en veux même pas. Parce que tu n'es pas la personne à blâmer dans cette histoire. Dans cette histoire, la personne qu'on doit blâmer, c'est mon mari. Parce que c'est mon mari qui fait du n'importe quoi, qui ne respecte pas du tout les liens sacrés du mariage. C'est lui qui est allé voir ailleurs. Donc vraiment, je ne te blâme pas. Et arrête de pleurer, prends ton courage à deux mains, continue d'avancer. Et pour te montrer que je ne garde pas de rancune vis-à-vis de toi, voilà Julie, je te mets un 12. C'est suffisant pour toi pour rattraper ton écart qui te manque pour pouvoir avoir ton bac. Et c'est comme ça que Julie a encore repris à pleurer à chaudes larmes. Julie a dit que vraiment, Madame Gisèle, vraiment vous êtes quelqu'un de très gentil. Mon Dieu, que Dieu vous récompense. Et je veux même dire à votre mari ce soir-là qu'il dégage de chez moi. Je veux le chasser parce que vraiment il a une femme qui est vraiment une femme incroyable, une femme exceptionnelle. Donc vraiment merci beaucoup Madame Julie, merci, vraiment merci. Mille merci, je ne vais jamais oublier ce que vous avez fait pour moi. Et c'est comme ça que Julie s'est levée, elle est partie chez elle. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, qui elle voit venir le soir, évidemment, le mari de Madame Gisèle qui vient le soir chez elle. Et là, quand elle l'a vu arriver, elle s'est tout de suite mise en colère. Et elle a insulté mon oncle, elle l'a chassé de la maison. Elle a dit, je ne veux plus jamais te voir ici. Va-t'en de chez moi, va retrouver ta femme et tes enfants. Toi, tu n'es pas un homme sérieux. Mais franchement, tu as une femme comme Madame Gisèle, une femme de valeur, une femme digne, responsable. Mais toi, on ne sait pas ce que tu cherches avec les petites filles comme nous là ici dehors. On ne sait pas ce que tu cherches. Va retrouver Madame Gisèle là-bas et oublie. Tu oublies même la route de chez moi. Si je te vois encore ici, je te jure que je te porte plainte pour harcèlement. Donc dégage de chez moi. Et c'est comme ça que mon oncle est parti, il a dégagé le plancher parce que tellement elle s'est fâchée avec lui qu'il était obligé de partir. Et lorsqu'il est parti, elle a coupé tout contact avec lui. Elle a mis son numéro sur liste noire, elle a coupé tout contact, elle a changé de domicile de façon à ce qu'elle ne soit plus visible par mon oncle. Et c'est comme ça que mon oncle, cette histoire avec Julie, s'est terminée comme ça. Donc voilà, j'ai voulu vous raconter cette histoire aujourd'hui afin de pouvoir vous sensibiliser toujours sur ces problèmes d'infidélité qui règnent dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Gabon. Ce fléau-là touche vraiment tous les foyers à tous les niveaux. Donc voilà, contrairement à l'agissement de Bérangère Manounou que je vous avais raconté la dernière fois dans ma dernière vidéo, ma tante Gisèle est restée calme et restée sereine vis-à-vis
de sa maîtresse qui était en face d'elle. Donc j'ai voulu vous raconter cette histoire pour vous montrer qu'il faudrait qu'on soit des personnes civilisées, des personnes dignes et de ne pas du tout se rabaisser à faire des bagarres de rue, des rixes de rue sous prétexte qu'on a été trompé par son mari. Parce que ma tante Gisèle, elle n'a pas du tout agi de cette façon. Elle a gardé sa dignité et son sang-froid. Ce qui fait même que Julie a reconnu la valeur de ma tante Gisèle. Et mon oncle aussi a été très étonné du comportement de sa femme qui est restée toujours calme et sereine vis-à-vis de cette maîtresse-là qui était Julie. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et je vous reprendrai prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Si seulement